Bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou encore vénusien. À vous d'aller voir également vos autres signes pour avoir des compléments d'informations. J'ai pris l'oracle quantique pour savoir que dans le quantique, dans cette énergie où il n'y a pas de temps et d'espace, dans notre expérience durant cette première quinzaine de février, qu'est-ce que vous avez à expérimenter, à traverser, à vivre. Le symbolon pour savoir dans le général ce que vous allez peut-être vivre, et dans le full sentimental, au niveau sentimental, tout simplement, pour autant que ça sorte. Et dans le petit oracle de l'âme sœur, bien entendu, ça peut être votre âme sœur que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas sur Terre, mais ça peut être aussi un être de lumière, ça peut être votre soi supérieur. J'ai demandé à la lumière un message pour vous. Durant le brassage, encore, c'est plus léger. Ça commence à s'alléger. Vous commencez à revoir la lumière au bout du tunnel, mais il y a quelque chose encore qui vous retient un peu. Mais voilà, ça se libère un peu. C'est exactement comme la saison. Les jours deviennent toujours plus grands, enfin les jours se rallongent. Voilà, c'est un petit peu comme ça. On va voir le vaste univers. Oui, vous commencez à voir un peu plus loin. Mais en même temps, quelque chose vous retient. C'est exactement ce que je disais. Ok. Ah, puis ça ne vous retient pas qu'un peu, hein. N'oubliez pas que les chaînes, c'est pas de l'amour. Et au niveau sentimental majeur, oh, ah non, c'est pas l'annulaire. C'est très important, ok. Ton âme sœur est auprès de toi, ok. Bon, alors, moi, ce que je vais voir, il y a vraiment une partie ici très spirituelle, je vais dire ça comme ça, très connectée, très d'amour de lumière, d'amour du cœur. Et il y a une autre partie très terrienne qui fait que la vie, elle n'est pas autant belle et légère qu'on aimerait tous l'avoir. Ici, on parle du vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Ok. J'ai l'impression que vous pourriez aller très loin dans une sorte de connexion, dans une sorte de bien-être. Et que peut-être, puisque c'est l'oracle du quantique, pour cette première quinzaine de février, vous êtes invité à aller la chercher, à aller chercher ce vaste univers, à aller chercher la conscience divine, c'est bien fait, aller à l'intérieur de vous, comprendre, pas mentalement, mais ressentir et vivre des voyages astraux peut-être, voyez, vous déplacer dans le vaste univers, ok. C'est peut-être ce qui est besoin d'être compris quand dans votre quotidien, dans le général, voyez, vous êtes enchaîné. Alors à quelqu'un, mais bien entendu, comprenez-le, ça peut être une énergie, voyez. Ça peut parler sentimental, on me dit, mais ça peut parler, 1, 2, 3, ça peut parler matériel, comment dire, croyance aussi, matériel et croyance limitante, voyez. C'est comme si d'un coup, alors c'est un exemple, entendez-le, c'est comme si tout d'un coup vous dites, ok, mais moi je me suis mariée, maintenant je me divorcerai jamais. Ça ne se fait pas. Tant pis si je suis malheureux. J'exagère, hein, c'est vraiment un exemple, voyez. Ou alors, votre autre, si on reste dans le domaine sentimental, si tu me quittes, je me suicide. Vous savez, ces fameux chantages affectifs. Bien entendu, ça peut être professionnel. Vous pouvez vous sentir redevable vis-à-vis d'une entreprise qui, parce que vous aviez besoin de travailler, elle vous a engagé, donc vous vous sentez... Ici, en tout cas, vous n'êtes pas libre. Hein. Vous n'êtes vraiment pas libre. C'est marrant parce que, c'est interpellant plutôt que marrant, parce qu'en général, dans les jeux, je fonctionne comme ça, c'est toujours la femme qui est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et c'est l'homme qui est la profession, la famille, le partenaire, etc. Ici, c'est inversé. Ça veut dire qu'il y a d'autant plus quelque chose qui fait que ce n'est pas vous.
Vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. Ou alors vous êtes gentiment en couple et votre partenaire aimerait se marier, aimerait se caser, aimerait avoir une famille. Et vous dites, oh oui, bonne idée, je me réjouis. Mais vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous dites, moi je veux rester libre. Je ne veux surtout pas me marier. Je suis contre même le mariage. Vous voyez, c'est de nouveau des exemples. Entendez-le s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas sur mes exemples. Parce que ce n'est pas forcément le couple. Là, il y a un couple, c'est pour ça que ça sort plus un couple. Quoi que l'on en dise, vous voyez bien ici, il y a un joli petit puits d'où sort quelque chose de quand même malsain avec des griffes. Ok? Alors même si ça peut paraître bien, même si c'est vous qui montrez que tout va bien dans le meilleur des mondes, que vous êtes là, que vous êtes fort, que vous prenez des décisions, vous êtes invité de regarder si ça correspond. Pour moi, ça ne correspond pas du tout à vous, quoi. Vous mettez des chaînes. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous êtes en train, ou vous allez vous sentir peut-être enchaîné ces 2 premières semaines du mois de février, cette première quinzaine. C'est pour ça que, pour moi ici, c'est une invitation. Comme je vous ai dit, j'ai pris cet orage pour que, ok, dans ce vaste univers, mais si vous voulez, dans l'énergie quantique où il n'y a pas d'espace-temps, qu'est-ce qu'on va aller chercher qu'on expérimente maintenant au mois de février? Vous voyez, on va dans cet espace quantique et on prend et on dit voilà. Et donc c'est ça. Donc allez expérimenter ce vaste univers au lieu de vous enchaîner. Vraiment, vraiment quoi. Et même si vous faites bonne figure, là je vois que vous faites bonne figure. Mais en plus un Sagittaire, il aime les voyages, il aime partir. Faites un voyage astral si vous ne pouvez pas partir concrètement dans la matière. Majeur. C'est très important. Alors bien entendu, je reste sur ma lignée de c'est très important. Mais pour qui? C'est difficile de nourrir tout le monde, d'être au four et au moulin. Et je vais juste vous dire comme ça, même si c'est très important d'être enchaîné à quelqu'un, si parce que vous êtes en couple et l'autre veut à tout prix se caser, comme je disais, c'est un exemple, encore une fois je le répète, pour vous c'est important de faire plaisir à cette personne, bien entendu, qui ne l'a pas fait. On parle peut-être de choses importantes ou pas, mais quoi qu'il en soit, est-ce que vous êtes venu sur Terre pour être enchaîné? Alors, encore une fois, c'est pour ça que je vous rappelle d'aller voir vos autres signes, solaire, lunaire, vénusien et solaire, solaire, ascendant, etc. Parce que ce n'est pas le premier signe où il y a des chaînes. Alors, si dans vos autres signes, ça ressort, entendez vraiment que vous avez pris, que vous avez accepté, parce qu'en général, à moins qu'on vous mette sur le couteau sous la gorge, que ce soit émotionnellement, matériellement, vous avez accepté de vous enchaîner. Est-ce que lorsque l'on s'enchaîne, c'est ça le véritable amour? C'est ça la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre? Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour vous enchaîner? Même dans un couple où on est amoureux, est-ce que vous êtes venu vous enchaîner à quelqu'un? Si la réponse est oui, ah ben alors restez enchaîné. Voilà, j'ai fini, vous pouvez changer. Je ne crois pas personnellement, parce qu'ici on vous parle que le monde est vaste et vous n'êtes pas venu pour vous enchaîner. Vous pouvez être en couple, hein, je ne vous dis pas à tous les couples de vous séparer, hein, c'est pas ça que je dis. Voyez bien quand même cette carte, regardez-la bien, on la voit bien. Ça semble tout beau, je ne sais pas. Voyez? Bon, que nous dit cet être de lumière, ton âme sœur est auprès de toi. C'est pour ça que je dis, c'est très important, c'est peut-être votre âme sœur, mais ne vous en oubliez pas, ne vous oubliez pas vous-même. Si vous avez besoin de voyager, continuez de voyager. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de trahir la personne, de partir, de tout quitter. Ce n'est pas ça que je dis. Mais n'oubliez pas de vivre votre vie. C'est bien entendu difficile peut-être de tout concorder, mais vivez votre vie. N'oubliez pas que votre vie, vous êtes venu au monde nu, vous repartirez, entre guillemets, nu, mais c'est votre chemin, c'est votre vie. Ok? Après, oui, mariez-vous, faites des enfants, faites tout ce que vous voulez, mais ne vous enchaînez pas. L'être qui vient sur Terre ne vient pas pour s'enchaîner.
Donc, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ok. Je reçois un message pour quelques personnes que je connais, alors excusez-moi si ça ne résonne pas aux autres, mais je vais le dire, je connais quelques sagittaires qui ont perdu quelqu'un, qui ont vécu un deuil. Là aussi, dans l'amour inconditionnel, dans la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, dans l'énergie, dans votre être de lumière, il n'est pas juste de rester enchaîné à quelqu'un qui est décédé. Autant pour la personne qui est décédée, autant pour vous. Vous êtes toujours liés. Ok, pas physiquement, mais vous êtes toujours liés. Ne vous enchaînez pas non plus. Ne retenez pas. Ok? Je vais vous lire encore. Ça, c'était la petite parenthèse pour les gens que je connais qui ont perdu durant le mois de novembre ou décembre, fin d'année en tout cas. Ok? Alors, l'esprit qui est au début, je crois. Non? Ah, c'est l'énergie. Alors, il est plus loin. Je pense que quand même, je vais mettre des petits papiers pour me souvenir lequel est lequel en premier, en deuxième et en troisième. L'esprit. Vous pouvez répéter à voix haute cette affirmation si cela vous résonne et vous parle. La lumière de Dieu m'emplit. La conscience divine me guide. Les abondants bienfaits de l'univers se déversent dans ma vie. Moi, ce que je reçois vraiment très fort aussi ici, avec tout ce que je viens de vous dire, ces attaches avec un défunt, avec une personne, avec une profession, avec une famille, avec des amis. Vous êtes une énergie. Une énergie ne s'attache pas. Voilà, tout simplement. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment cette partie terrienne qui se sent redevable peut-être, qui se sent obligée parce que c'est important. Non, c'est très important même. Ok? Mais à vous de voir. Prenez quand même de la hauteur. Par expérience, je sais que même quand on veut faire du bien à quelqu'un et qu'on n'est pas en accord avec soi-même, au bout d'un moment, on finit par détester, à défaut de la personne, en tout cas la situation. Donc, avant de vous sentir bloqué, emprisonné et de vous sentir en cage, n'oubliez pas, vous êtes lumière, vous êtes énergie, ok, dans un corps matière, mais vous êtes le vaste univers. J'espère que cela vous aura parlé, résonné, aidé surtout. Et encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. Prenez soin de vous. Restez avec les gens. Restez à côté des gens. Soutenez les gens. Soyez soutenus. Restez fidèles d'abord à vous, mais aux autres. Mais ne vous attachez pas. Ok? Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.